Ok, la fête de Tou Bishvat. Alors, comme vous le savez, je vais commencer déjà une introduction avant le document que j'ai préparé. Comme vous le savez, euh, la fête de Tou Bishvat n'a pas de source officielle. D'accord, c'est une chose qu'on a dû vous dire. N'a pas de source évidemment dans la Torah, n'a pas de source dans la Torah orale, ni dans la Mishnah, ni dans le Talmud, qui sont les deux socles de la Halacha, ni chez les Rishonim, c'est-à-dire chez les décisionnaires rabbiniques de l'époque du Moyen Âge, entre l'an 1000 et 1500. Il y a deux allusions à la fête de Tou Bishvat, euh, un dans le Shulchan Aruch et deux dans un commentateur qui s'appelle Magan Avraham, un décisionnaire qui est postérieur au Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch dit le jour de Tou Bishvat, on a pas le droit de décréter un jeûne, un ta'anit. Bon, il n'a pas expliqué pourquoi. Et le Magan Avraham, il dit il y a un minhag, il y a une tradition de manger des fruits au Tou Bishvat. C'est tout. Ce sont les seules sources, j'allais dire, du monde du Niglé. Les sources majeures de Tou Bishvat, c'est-à-dire le fait que c'est une fête avec on mange des fruits, etc., viennent de la Kabbalah. Viennent de la Kabbalah. Donc aujourd'hui, on ne va pas faire un cours de Kabbalah pour expliquer ces racines-là. On va essayer de comprendre autre chose. C'est historiquement, le peuple d'Israël ne fêtait pas Tou Bishvat. Historiquement, c'était seulement certains kabbalistes, certains individus dans chaque génération, qui fêtaient tout seuls dans leur maison Tou Bishvat, où ils se réunissaient. Il y avait des réunions comme ça de grands rabbins, de kabbalistes, où ils mangeaient des fruits et ils avaient des intentions kabbalistiques, etc., etc. Mais le peuple d'Israël ne fêtait pas Tou Bishvat. Et il faut comprendre pourquoi, depuis environ 200-300 ans, il y a un réveil dans le peuple d'Israël de fêter Tou Bishvat. Donc, pour ça, il faut comprendre deux choses. Un, il faut comprendre que dans la Torah, vous avez trois catégories d'actes. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les mitzvot de la Torah. Shabbat, les téphilines, Souka, interdit de manger certaines, le kasher, pas kasher, etc. Donc c'est la première catégorie d'actes, de mitzvot, qui nous ont été révélés par la Torah, ce qu'on appelle les mitzvot de la Torah. La deuxième catégorie d'actes, c'est ce qu'on appelle, évidemment les fêtes, si on parle des fêtes, donc Pessah, Shavuot, Sukkot, d'accord, etc. Les deuxièmes catégories de fêtes ou d'actes, c'est ce qu'on appelle des rabbanan. C'est quoi des rabbanan? C'est-à-dire que Dieu, dans la Torah, écrite, dans la Torah orale, il a laissé la liberté aux sages d'Israël de plusieurs choses. De faire des décrets, de faire des ajouts à sa Torah à lui. Et c'est très intéressant. Ça veut dire que, alors je vais donner beaucoup d'exemples. D'accord? Je donne un exemple. Par exemple, dans la Torah, il est interdit de cuisiner ou de consommer du lait et de la viande. Mais selon la Torah, du lait et du poulet, il n'y a pas de problème. Sont venus les sages bien plus tard, à l'époque du Talmud, et ont décrété également, ils ont ajouté une interdiction du poulet. Ça va? Et d'où leur vient leur légitimité? Comment tu ajoutes un interdit que Dieu n'a pas interdit? Deuxième question. Dans la Torah, il y a des fêtes. Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour. Les sages arrivent après l'événement de Purim et décrètent la fête de Purim, avec des brachot, avec des mitzvot qui sont la fête de Purim. Les sages arrivent et décrètent Hanouka. Quelle est la légitimité des sages de décréter des nouvelles fêtes? Lors de l'indépendance d'Israël, le grand rabbinat a décrété la fête de Yom Ha'atzmaut. Et on dit le Hallel. D'où vient la légitimité des sages? La légitimité leur vient de Dieu lui-même. Il y a des versets, Ushmartem et Mishmarti, vous garderez mes gardes, il y a marqué dans la Torah. Et à l'oral également, Dieu a révélé à Moshe que euh, les sages ont cette légitimité de pouvoir faire des barrières aux barrières de Dieu. C'est-à-dire pouvoir ajouter des interdits, pouvoir faire des décrets, mais également pouvoir révéler à travers des fêtes des lumières divines qui étaient cachées.
Pourquoi Dieu fait ça? Ça, c'est un grand secret que dit le Rav Kook dans Orot HaTorah. Il dit que Dieu souhaite se révéler à travers la subjectivité des sages d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a une lumière absolue, c'est la lumière de la Torah. Il y a une lumière relative, c'est la lumière des sages d'Israël. Et Dieu souhaite en réalité que cette Torah, c'est pas une sorte de valeur absolue, boum, qui nous écrase, qui descend sur terre. Non, c'est une Torah de vie. Il y a marqué Nata betochenu, que Dieu, hem chayenu verechemenu. La Torah est notre vie et allonge notre vie. Dieu a planté la Torah dans notre cœur. Donc en réalité, la Torah doit venir de nous et pas de Dieu. Comme Abraham, comme Yitzhak, comme Yaakov. Ils ont fait toute la Torah sans recevoir la Torah. Parce que la Torah est déjà gravée en nous en réalité. C'est la fameuse Gemara qui nous dit que dans le ventre de la maman, le fœtus, Dieu envoie un ange qui enseigne la Torah au bébé. Donc avant même de naître, vous avez la Torah gravée en vous. Donc normalement, si vous êtes à l'écoute de votre âme, vous avez toute la Torah en vous. Pas besoin de la Torah de Dieu, si j'ose dire. Pas besoin que cette révélation de la Torah écrite. Mais on n'est pas au niveau des patriarches et des matriarches, donc Dieu doit nous aider et nous révèle cette Torah, ces mitzvot, ces fêtes qu'on appelle Deoraita, de la Torah. Donc ça, c'est la première catégorie de mitzvot et de fêtes. J'allais dire, il y a made in China, les Havdi, il y a made in Hashem. Et deuxième catégorie, c'est made in Israël. C'est quoi made in Israël? C'est les lois, les décrets et les fêtes qui sont révélés par le peuple d'Israël lui-même. Et pourquoi Dieu laisse cette liberté aux sages? Parce qu'en réalité, il veut qu'on révèle cette Torah aussi, qu'on participe à la révélation de la Torah. Il ne veut pas que ça soit juste du haut vers le bas. Il veut aussi que ce réveil d'en haut fasse un réveil d'en bas. C'est ce que disent les sages de la Kabbalah. D'accord? Itaruta dil ela, itaruta dil tata, ma'im doechurin, ma'im nugbin. Dans la Kabbalah, vous avez beaucoup de lumières qui viennent d'en haut, des lumières masculines, des lumières qui viennent d'en bas, des réveils, etc. Vous n'avez que ça. Donc, Dieu, quand il révèle la Torah, c'est pas juste pour révéler la Torah, c'est aussi pour réveiller la Torah d'Israël, cachée en nous. Et cette Torah made in Israël va être révélée par les sages d'Israël. Ils ont une sorte de Ruach HaKodesh, une sorte d'esprit saint, de connexion intérieure, qui va les aider à révéler la volonté de Dieu cachée dans le peuple d'Israël. Ça, c'est la deuxième catégorie. Et il y a une troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les minhagim, les traditions. Et ça, c'est très intéressant, les minhagim. Les traditions, c'est... Alors, je vous donne des exemples de traditions. Par exemple, lors de l'allumage des bougies allumer des bougies avant Shabbat. Chose de très important. Allumer des bougies avant Shabbat, c'est pas une mitzvah de la Torah. Dieu ne nous a pas dit allumer des bougies avant Shabbat. C'est les sages d'Israël qui ont décrété ça. Donc il y a ce réveil des sages d'Israël. Bon. Mais comment tu allumes les bougies? C'est-à-dire, est-ce que d'abord tu allumes les bougies, ensuite tu te caches les yeux et tu fais la bénédiction, ou alors d'abord tu fais la bénédiction, après tu allumes les bougies? Et dans ça, vous avez différentes traditions parmi le peuple d'Israël. En Afrique du Nord, par exemple, on allume les bougies, ensuite les femmes se cachent les yeux et font la bénédiction. Peut-être qu'il ne s'agit que d'interdits et pas d'en jeter. Alors, oui et non, Chava. C'est quoi Hanouka et Purim? De dire le Hallel, d'allumer la Hanoukiya, de lire la Megillah avec la bracha. C'est des ajouts positifs, ça, c'est pas juste des interdits. Vous voyez que les sages d'Israël, voilà, allumer les bougies de Shabbat, une bénédiction, vous dites le nom de Dieu. Donc les sages d'Israël décrètent que tu dois dire le nom de Dieu avant le Shabbat. Et vous avez les traditions. Ces traditions-là, bien qu'elles sont rapportées dans des textes rabbiniques, c'est pas très clair comment elles ont commencé. Et parfois encore plus que ça, très souvent, c'est un réveil du peuple d'Israël. C'est-à-dire, vous avez la Torah de Dieu, la Torah absolue dont j'ai parlé. Vous avez cette Torah des sages d'Israël qui viennent
si vous voulez, faire participer, révéler la Torah cachée dans Israël, mais c'est les sages d'Israël qui font l'effort. Et vous avez une troisième catégorie, ce qu'on appelle les traditions. Là, c'est le peuple d'Israël lui-même qui révèle sa propre Torah. C'est ce qu'on appelle les traditions. Et parfois, ces traditions sont tellement puissantes que même si elles apparaissent bizarres à certains sages, les sages se soumettent à ces traditions. Je donne un exemple très, très frappant. Un jour, il y avait le Hida. Le Hida, c'est Rabbi Haïm Yosef David Azoulay. C'est un des plus grands sages, un grand kabbaliste, décisionnaire rabbinique du XVIIIe siècle ou XVIIe siècle, il me semble, en Israël. Et le Hida a voyagé dans le monde à cette époque, et je vous invite beaucoup, beaucoup, je crois que c'est traduit en français, à lire les pérégrinations du Hida à cette époque-là, c'est extraordinaire. Et un jour, le Hida arrive dans une communauté, le jour de Tisha B'Av. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que cette communauté, je crois que c'était en Italie, donc Tisha B'Av, c'est le jour du souvenir de la destruction du temple. D'ailleurs, décrété par les sages. Suite à la destruction du temple, Tisha B'Av est devenu un jour de deuil et de jeûne. Donc on jeûne toute la journée, pendant 24 heures. Il y a des prières, il y a des keynotes, je ne sais pas comment on dit keynote en français. On s'assoit par terre, d'accord? C'est un jour de deuil. Et l'après-midi, à partir de midi, il y a un allègement des mesures de deuil. Par exemple, on a le droit de s'asseoir sur une chaise, alors que depuis la veille, on doit s'asseoir par terre, etc. Et le Chida, tout d'un coup, il était invité dans une famille. Il voit que la femme la femme de cette famille-là, Lamentation, merci, les keynotes Lamentation, la femme de la maison se met à faire le ménage dans la maison. Non, pas à passer le balai, etc., mais le ménage de Pessah. Elle fait le balai, la serpillière, elle lave les vitres, elle machin, etc., etc., elle bouge les meubles, etc. Et le Chida comprend pas. C'est Tisha B'Av, c'est pas un moment où tu fais le ménage. Tisha B'Av, c'est un moment où tu dois être concentré sur le deuil, sur le Beth Amikdash. Et il demande à cette femme, je crois, pourquoi tu fais ça? Elle dit, oui, c'est notre tradition, notre communauté. Toutes les femmes, l'après-midi de Tisha B'Av, font le ménage de Pessah. Et le Chida est choqué, parce qu'a priori, c'est pas du tout permis de faire le ménage. Alors, c'est pas clair, c'est pas que c'est interdit, etc., mais c'est pas du tout dans l'esprit de Tisha B'Av. Donc, il comprend pas du tout. La semaine d'après, il est invité à faire un Dvar Torah à la synagogue. Et vous savez qu'il y a une responsabilité des sages d'Israël, quand ils voient qu'il y a un problème, de faire des remontrances. C'est une responsabilité. Ils sont responsables de l'éducation du peuple d'Israël, de faire des remontrances. Et le Chida, avec beaucoup de gêne, mais il est obligé de dire, les amis, je suis désolé, j'ai vu que dans cette communauté, vous avez une tradition de faire le ménage à fond, le ménage de Pessah le jour de Tisha B'Av. Alors, c'est pas vraiment interdit, mais c'est pas du tout dans l'esprit de Tisha B'Av. Il me semble qu'il faut annuler cette tradition. Alors, comme c'est le Chida qui parle, tout le monde s'est tu. Le lendemain, le Chida se balade dans le marché de cette ville-là. Il voit, partout où il passe, vous avez des juifs qui se regroupent, qui le regardent et qui font des messes basses en le regardant. Donc il comprend qu'il y a un problème, il comprend un problème, et il essaye de s'approcher d'un groupe, il tend l'oreille, il dit, tu as vu, c'est le Rav qui ne croit pas en la Géoula et en le Mashiach. Il entend ça, il dit, mais pourquoi vous dites ça? Il dit, ben oui, Rav, vous avez dit qu'on n'a pas le droit de faire le ménage l'après-midi. Mais quel rapport avec la Géoula Mashiach? Il dit, mais quelle est la raison de notre tradition? Parce que le jour de Tisha B'Av, c'est le jour de la destruction. Mais on sait que l'après-midi s'est allégé et nous avons l'espoir justement de la reconstruction. Donc nous préparons notre maison à la délivrance et au Mashiach. C'est pour ça qu'on fait le ménage de Pessah. Pessah, la délivrance. Et le Chida a compris quelque chose d'extraordinaire. C'est que cette tradition n'est pas née de décrets de rabbinim. Il n'y a aucun rabbin de la communauté qui a dit il faut me faire le ménage. Parce qu'il n'y a aucune source déjà qui dit ça. Mais c'est l'instinct du peuple d'Israël, de cette communauté, qui s'est réveillé et qui a senti que l'après-midi de Tisha B'Av, il y avait un allègement et il y avait un espoir qui était en train de naître. C'est-à-dire quand tu tombes au plus bas, c'est là, quand tu tombes dans une piscine au plus bas, c'est là où tu commences à remonter. Et eux ont symbolisé cet espoir par le ménage. La semaine d'après, le Chida prend la parole et dit devant le Tzibour, je demande pardon à tout le Tzibour, à toute la communauté.
je me suis trompé. Bien que votre tradition n'a aucune source, bien qu'a priori, même j'aurais dit que ça vient à l'encontre de l'esprit de Tisha B'Av, mais j'ai compris la raison, l'instinct que vous avez par rapport à ça, et je vous invite à continuer votre tradition. Donc vous avez vu que les traditions que prennent Israël sur eux, il y a une dimension de Torah instinctive qui commence à se révéler. Concernant Tisha B'Av, d'ailleurs, petite parenthèse, vous savez que lorsque Dieu donne la manne, enfin veut donner la manne au peuple d'Israël, il dit à Moshe, voilà, il dit deux choses à Moshe. Je vais faire tomber la manne, chaque jour ils devront la récupérer. Et il dit une deuxième chose à Moshe, le vendredi, ils devront récupérer une part double de la manne, parce que le Shabbat, ça ne tombera pas. Donc sous-entendu, je vais aussi leur révéler Shabbat. Et là, de manière très étrange, si vous lisez les versets attentivement, vous allez voir que Moshe, quand il révèle ça au peuple d'Israël, il leur dit, voilà, maintenant Dieu va faire tomber un pain céleste, chaque jour vous devrez le récupérer, mais Moshe va omettre le deuxième commandement de Dieu, de ne pas récupérer une double part le vendredi. Il leur dit pas. Vous lisez la suite des versets, et il y a marqué Vayhi bayom hashishi laketu lechem mishne shne omer leechad. Le sixième jour, les Béné Israël ont récupéré une double part. Non, ils ne connaissent pas encore Shabbat. On ne leur a pas dit de récupérer une double part et on ne leur a pas dit que Shabbat ne va pas tomber. Mais de manière très étrange, le peuple d'Israël, de manière instinctive, a récupéré une double part. Dans le livre du Kuzari, Rabbi Yehuda Levi nous révèle ici que Moshe a fait exprès de omettre la deuxième chose pour que le peuple d'Israël révèle de manière instinctive cette loi de Dieu. Et en fait, toute l'histoire de la manne, ça montre comment le peuple d'Israël est connecté par son instinct collectif, sa psychologie collective aux paroles de Dieu. Ça, c'est la racine qu'on appelle du minhag. Toutes les traditions sont importantes. Disent les kabbalistes, les traditions de chaque famille, c'est très important. Vous êtes né dans une famille d'Algérie, suivez les traditions d'Algérie, du Maroc, d'Ashkenaz, de Pologne, etc., yéménite. C'est très important. Pourquoi? Les kabbalistes nous disent qu'à l'époque du Beth Amikdash, vous aviez 12 tribus. Et il y avait 12 façons de servir Dieu. Il y avait même 12 catégories de prières, dit le Rav Kook. Et il dit, lors de l'exil, ces 12 facettes du peuple d'Israël ont explosé en des milliers de morceaux. Et ces morceaux se sont dispersés dans le monde entier. Et les kabbalistes disent que chaque tradition de chaque communauté juive, de chaque famille, et c'est pas très clair d'où ça vient à chaque fois. Hein. Alors, ces traditions sont reportées dans des textes rabbiniques, mais on n'a pas les sources de la tradition. C'est pas clair. Tout d'un coup, ça apparaît dans une communauté. Telle tradition, telle tradition, telle tradition, telle chose, etc. Et sans forcément que le rabbin de la communauté, un grand kabbaliste, ait décrété maintenant on doit faire ça. Ça arrive parfois, mais parfois non. Et pourquoi? Parce que c'est cette troisième catégorie, ce qu'on appelle les minhagim. Les traditions, c'est des grands secrets, des grandes lumières que le peuple d'Israël va révéler, non pas parce que c'est Dieu qui parle, non pas parce que c'est les sages qui parlent, mais c'est l'instinct du peuple d'Israël qui se réveille. Et c'est pour ça que c'est pas pour rien que depuis environ 300 ans, le peuple d'Israël, alors au début c'était très, comment dire, localisé, d'accord, c'était pas, a commencé à manger des fruits à Tisha B'Av. Pas les kabbalistes. Alors, il y a 300 ans, c'était quand même très petit. Et ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et notre génération, d'accord, religieux, pas religieux, dans les écoles, dans les crèches, on apporte des fruits le jour de Tisha B'Av et on mange des fruits, etc. Maintenant, les maîtresses d'école, etc., c'est pas forcément des kabbalistes, mais ça s'est diffusé comme ça, sans qu'aucun rabbin n'a fait un décret, sans que
évidemment, la Torah n'en parle pas. Sans aucune source, tout d'un coup, le peuple d'Israël a pris sur lui cette mitzvah de Tou Bishvat. Et d'où ça vient? Donc il faut être, si vous êtes à l'écoute de la Torah écrite, si vous êtes à l'écoute de la Torah orale, vous devez être aussi à l'écoute de la Torah, j'allais dire, de vie du peuple d'Israël, ce qu'on appelle les traditions. C'est très, très, très important. Donc il y a un enseignement par le fait que le peuple d'Israël a commencé à manger des fruits à Tou Bishvat. Quel est cet enseignement? Évidemment, vous comprenez le lien clair, je vous ai amené des sources, entre Tou Bishvat, manger des fruits, et j'ai dit que ça a commencé à 300 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à 300 ans? 300 ans, on a le Baal Shem Tov et le Gaon de Vilna, donc on est en 1700, qui nous disent la Géoula commence. Les deux ont fermé leur yeshivot, un à Medjibouj en Pologne et l'autre à Vilna, et ont envoyé leurs élèves en Israël au XVIIIe siècle. Pourquoi? Pour assécher les marais et pour activer la Géoula. Une génération, voire 2 générations plus tard, vous avez Herzl, le mouvement sioniste, etc. Ensuite, vous avez évidemment tout ce que vous connaissez, l'État d'Israël, etc. Donc, c'est pas pour rien que cette tradition de lien avec les fruits à Tou Bishvat se révèle dans notre génération. J'ai oublié une petite parenthèse. Au tout début du cours, je dis qu'il n'y a pas de source de Tou Bishvat. Pas tout à fait vrai. Il y a une source. C'est dans la Mishnah de Rosh Hashanah qui parle des 4 Rosh Hashanah dans l'année. Il y a 4 nouvel an dans l'année. Et un des nouvel an, selon un des avis, c'est Tou Bishvat. Maintenant, Tou Bishvat dans la Mishnah, c'est pas du tout une fête dans laquelle on mange des fruits. Tou Bishvat, c'est juste une date agricole qui va indiquer un changement d'année concernant les prélèvements des fruits de l'arbre. C'est tout. Je vous donne un exemple. Vous faites votre déclaration d'impôt, vous faites votre déclaration d'impôt 2024 pour les revenus de 2024, pas 2025. Donc il y a un changement de date, et donc votre déclaration d'impôt et vos impôts vont dépendre des revenus que vous avez eus à telle année. Maintenant, quand vous faites les prélèvements pour les Cohen et les Lévi, des fruits de l'arbre, vous devez savoir, les prélèvements de mon année, quand est-ce qu'elle switch l'année? Pour les prélèvements des fruits de l'arbre, c'est tout Bishvat. Donc j'allais dire, dans la Mishnah, c'est quelque chose de technique agricole. C'est pas du tout une fête grandiose avec de la joie et des fruits, etc. Mais on voit déjà les prémices, si j'ose dire, de quelque chose, le lien entre tout Bishvat, les fruits et la terre d'Israël, etc. Mais ce n'était pas du tout structuré comme une fête, pas du tout. On ne fêtait pas tout Bishvat. Comme je vous ai dit, après, les kabbalistes, il y a des certaines raisons, etc., qui faisaient qu'ils fêtaient, mais c'est tout. Je reviens maintenant à notre tout Bishvat. Donc depuis 300 ans, donc on avait dit il y a 3 catégories de mitzvot, si j'ose dire, ou d'actes de la Torah, made in Hashem, des sages d'Israël, on peut dire made in sages d'Israël, et du peuple d'Israël, made in peuple d'Israël. Et donc, c'est très 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 important de conserver ces traditions, parce qu'elles révèlent en fait une Torah, écoutez bien, singulière, qui ne se révèle pas par le canal de la Torah écrite, ni par le canal de la Torah orale. C'est un autre canal, très très important de conserver ces traditions. Et maintenant, j'en viens à Tou Bishvat. Alors regardez. Nous avons une source. Attendez, je vais essayer de zoomer. Voilà, c'est un petit peu flou, excusez-moi. La source numéro 1, c'est le Maggid Mesharim. Maggid Mesharim, c'est Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, qui est né en Turquie et qui a fait son alia dans la ville de Tzfat. Il était avec, donc on est au 15e, 16e siècle, avec tous les grands sages de la génération, Rabbi Moshe Cordovero, le Harizal, Rabbi Shlomo El-Kabet, etc. Et il a écrit un livre qui s'appelle Maggid Mesharim. Maggid Mesharim, c'est quoi? Rabbi Yosef Karo avait un ange qui se révélait à lui et qui lui révélait, qui lui enseignait la Torah. D'ailleurs, c'est cet ange qui lui a dit, tu dois monter en Israël, le soir de Shavuot. Et dans ce livre, il a répertorié tous les
toutes les, comment dire, les enseignements de cet ange. Magid. Un Magid, c'est un ange. C'est une catégorie d'anges. Et là, cet ange-là lui a révélé un commentaire de la paracha de Shlach Lecha. Shlach Lecha, c'est l'envoi des explorateurs. Et regardez ce que dit Rabbi Yosef Karo. Amar lehon Moshe, Dihazun Hashemenahi Araza. Alors, en fait, ici, il pose une question. Il dit, mais pourquoi Moshe, lorsqu'il envoie les explorateurs, il leur demande, est-ce que cette terre, elle est grasse ou est-ce qu'elle est rasée, maigre? Et ici, c'est étrange. C'est quoi? Moshe avait un doute sur la qualité de la terre d'Israël. Dit le Maggid Mesharim, ou Mishum de Yedia de Vada Yishmena, mais Moshe avait la certitude que cette terre était grasse, c'est-à-dire elle était abondante de bienfaits, Vetova, elle était bonne, Veyeshba Etz Veremez Ramizlon, de Yesafrun Beshifra. Et en fait, quand il leur pose la question, c'est pas pour réveiller un doute chez les explorateurs, mais c'est pour leur faire une allusion. D'accord? Pour leur dire, les amis, on sait tous que la terre elle va être extraordinaire, une terre promise par Dieu, donnée par Dieu. Et donc, lors de votre exploration, s'il vous plaît, lorsque vous allez revenir, faites des louanges de la terre d'Israël. C'est ça qu'il veut dire. C'est une sorte de question rhétorique. Est-ce que la terre, elle est bonne ou pas bonne? Évidemment qu'elle est bonne. C'est pour dire que, pour les pousser à faire des louanges. Et c'est pour pousser Kissoufine, pour créer le languissement chez le peuple d'Israël de rentrer sur la terre, et par ce languissement, le peuple d'Israël aura le mérite de rentrer. Ça, c'est ce que Moshe, le projet de Moshe. N'oubliez pas que Hachem n'a jamais demandé à envoyer des explorateurs. C'est Moshe qui envoie des explorateurs. Pourquoi il envoie des explorateurs? Pour ça. Pour réveiller le languissement. N'oubliez pas qu'on est 40 ans dans le désert. La terre d'Israël, ça devient un petit rêve lointain comme ça. On n'est pas juste après la sortie d'Égypte. Et donc, il faut réveiller maintenant les kissoufines, le languissement. C'est pour ça que Moshe le fait. Qu'est-ce qui s'est passé après? Nous avons les explorateurs qui arrivent avec 3 fruits. Une grappe de raisin, une figue et une grenade. Combien de personnes pour porter ces 3 fruits? 8 personnes. Pardon, 10 personnes. La grappe de raisin, il fallait 8 personnes pour la porter. Une figue, il fallait une personne. Et une grenade, il fallait une personne. Et il y en a 2 qui n'ont pas porté de fruits, c'est les 2 qui n'ont pas fauté, Yehoshua Binoun et Caleb Ben Yefoné. Et c'est très étrange a priori, j'ai entendu ça de mon ami le Rav Raphaël Cohen, qui raconte ça dans une vidéo. Il dit c'est très étrange. Euh, Pourquoi, pour dire du Lachonara sur la terre d'Israël, les explorateurs amènent des fruits extraordinaires? Vous vous rendez compte, 8 personnes pour une grappe de raisin. Vous imaginez l'abondance et la brara qu'il y a dans le raisin d'Israël? 8 personnes. Donc c'est contre-productif. La raison était comme ça. Ils voulaient en fait utiliser la bracha d'Eret Israël contre elle. Il y a une première raison qui dit que les raisins sont tellement gros, vous voyez, donc tout ce qu'il y a là-bas, c'est énorme, inclus les guerriers, les Kénaanim, etc. Donc la guerre, ça va être compliqué là-bas. C'est pour décourager de la guerre. Il y a une deuxième raison plus profonde, qui est ramenée dans le Zohar d'ailleurs, qu'a dit le Rav Raphaël Cohen. Il a dit que cette abondance de matérialité, cette douceur qu'ont les fruits, c'est vraiment ça que vous voulez? Eh les amis, on est dans le désert. On n'a aucune responsabilité. On a les nuits de gloire. On a la manne. On n'est pas obligé de courir après l'argent. On n'est pas obligé d'aller travailler. On n'est pas obligé de faire des guerres. Vous voulez qu'on aille maintenant en terre d'Israël? Regardez cette abondance matérielle, cette grandeur. Ça a une exigence, cette grandeur. On va devoir maintenant révéler la Gdusha dans la nature, dans la politique. La politique, tout est combine, tous les mensonges. Vous voulez vraiment qu'on rentre dans ça? Vous voulez pas qu'on reste là? On est bien. On est déconnecté de tout. On est dans notre petite bulle, les nuées de gloire. On étudie la Torah de Moshe. Vous voulez vraiment qu'on rentre dans ça? On va se salir
littéralement, en travaillant la terre, on va faire couler le sang de nos ennemis, on va devoir se salir à les politiques, etc. C'est ça la faute d'explorateur. C'est l'incompréhension de la grandeur de la terre d'Israël, où la sainteté se révèle dans les fruits, se révèle dans la matérialité. Eux, ils voyaient la matérialité comme un ennemi et n'ont pas compris le grand secret que la matérialité de la terre d'Israël, c'est un cli qui révèle de grandes orotes. À chaque cours, je place orot vekelim. Comme dit le rabbi Avraham Azoulay, qui était un élève du Harizal et l'arrière-grand-père du Chida dont on a parlé au début. Il a écrit un livre qui s'appelle Chesed l'Avraham, un livre de Kabbalah, dans lequel il pose une question. Et il dit, attends, pourquoi Dieu il envoie de la manne du ciel dans le désert, et pourquoi dès que le peuple d'Israël il rentre en terre d'Israël, il arrête d'envoyer la manne? Il répond le rabbi Chesed l'Avraham, il dit que la sainteté de la manne se trouve dans les fruits d'Israël. Lorsque vous venez en Israël, vous goûtez les fruits, vous goûtez de la manne. Comme ça, il dit. Selon le Kabbalah, dans les fruits d'Israël se cache la sainteté de la manne. Mais c'est quoi la différence? C'est que la manne, tu sors de ta tente dans le désert et tu récupères. Et pour faire pousser un fruit, il faut conquérir la terre, il faut créer un État, il faut créer une structure agricole, il faut labourer. Ça prend du temps. Donc tu dois révéler le fruit, la gdoucha du fruit par des efforts dans ton attachement à la matérialité. Mais cette matérialité ne va pas te faire chuter, comme pensaient les explorateurs, au contraire, elle va te grandir. C'est ce que dit le Rav Kook, s'il appelle ça la Gdusha chez Batteva, la sainteté dans la nature. Ça veut dire que dans la nature de la terre d'Israël, et quand je dis la terre, ce n'est pas juste labourer un champ. La terre, c'est toute la matérialité d'Israël. Vous avez les plus grandes étincelles de sainteté. Mais il faut participer, il faut faire des efforts pour la révéler. Et ça, c'était le drame de l'incompréhension des explorateurs. Ils n'ont pas compris ça. Or, dans le, comment dire, tout le processus agricole, le summum, ça va être le fruit. Le fruit, je vous rappelle que vous pouvez tout à fait vous nourrir sans fruit. Le fruit, ce n'est pas un aliment. Alors, il y a des vitamines, c'est important, d'accord, mais vous pouvez tout à fait vous nourrir de pain et d'eau. Le fruit, c'est un surplus. Le fruit, c'est la douceur. C'est-à-dire, le fruit vient te révéler, ce n'est pas seulement, tu ne consommes pas maintenant la nourriture juste pour te nourrir, mais aussi pour le plaisir. Le fruit, c'est le plaisir. Et donc, le fruit, c'est la simcha. Donc, il y a une très, très grande simcha qui est cachée dans les fruits d'Israël. Et il y a une très grande simcha qui est cachée dans la date, le jour où la sève va commencer à monter dans les arbres et vous allez voir le début de la floraison des arbres. C'est Touch Bishvat. Le jour de Touch Bishvat, vous avez la sève qui commence à monter dans les arbres et vous avez un début de floraison. Il n'y a pas encore de fruits, mais vous avez la racine de cette grande simcha qui va venir, de ces fruits qui vont apparaître. Vous allez pouvoir goûter la gdoucha de la terre de la manne, du pain céleste. Donc comme c'est que en racine, c'est les kabbalistes. Les kabbalistes, ils savent voir dans la racine déjà le fruit. C'est pour ça que les kabbalistes fêtaient tout Bishvat. Mais comme maintenant il y a une floraison globale de la terre d'Israël, ça s'appelle l'État d'Israël, le peuple d'Israël, instinctivement, commence à comprendre qu'il y a quelque chose dans cette date de tout Bishvat. Et encore une fois, analyser historiquement comment cette tradition s'est diffusée, vous allez voir que ce n'est pas du tout clair. C'est pas du tout clair. Les gens ont commencé à manger des fruits de tout Bishvat. C'est pas clair. Allez voir maintenant les anciens en Algérie, en Tunisie, au Maroc, dans les différentes contrées ashkénazes, etc. C'est pas répandu. Tout d'un coup, ça a commencé. C'est un peu comme une mode se diffuse comme ça. C'est un peu comment dire, irrationnel. Et donc le peuple d'Israël sent à cet instinct-là que
il y a un lien entre cette fête de Tou Bishvat et la réparation de la faute des explorateurs. Je vous rappelle que la faute des explorateurs, c'était la faute la plus grave du peuple d'Israël dans le désert. Dit Rabbi Yosef Messas que comment tu peux savoir la gravité d'une faute? Bah, tu vois la gravité de la punition. La faute du veau d'or, 2800 morts. La faute des explorateurs, 600 000 morts. Quoi? Le veau d'or, idolâtrie. Bon, on a qui c'est pas l'idolâtrie, disons que c'est l'idolâtrie, 2800 morts. La Shonara sur la terre d'Israël, 600 000 morts. Une génération entière effacée. Et cette faute a laissé beaucoup de traces. Cette faute a différents Gilgulim. Il y a différentes réincarnations de cette faute. Malheureusement, à chaque fois que le peuple d'Israël est en train de revenir sur sa terre ou est déjà revenu, vous avez cette faute qui va revenir pour décourager à la Aliyah, pour décourager le développement de la terre, etc. etc. Donc ce n'est pas une faute qui était il y a 3500 ans et c'est tout. Non, c'est une faute qui marque le peuple d'Israël au cours de cette interaction exil et Géoula. Et pour illustrer tout ça, pour terminer, je vais terminer par une petite histoire, après je vous laisse la parole. Une histoire que raconte Rabbi Yosef Messas. Rabbi Yosef Messas, c'est un des plus grands décisionnaires rabbiniques séfarades. Une seconde travail, je termine, après je réponds à vos questions. Il était au Maroc à Meknes, avec Rabbi Shalom Messas, qui fait partie de sa famille. Et ces rabbinim marocains d'Afrique du Nord avaient réussi à conserver une tradition de décision rabbinique qui datait de plus de 1000 ans. Et c'est absolument extraordinaire d'étudier ces psakim, ces décisions, parce que vous voyez la manière dont Rabbi Yosef Messas ou Rabbi Shalom Messas, ou ces grands rabbinim qui avaient en Afrique du Nord, analysent la situation. Et ils disent par exemple que lorsque tu dois décider, trancher une halakha, tu dois prendre en considération 3 choses. Une halakha, c'est une loi. Donc le décisionnaire rabbinique qui doit trancher une halakha doit prendre en considération 3 choses. 1, la loi. Bah, tu dois connaître. Hein. Est-ce que c'est une loi de la Torah, une loi des sages, c'est un décret? Quelles sont les sources? Permis, interdit, à la base. 2, l'époque à laquelle tu vis. C'est-à-dire, tu ne peux pas révéler la halakha à la génération de l'exil comme tu tranches la halakha à la génération de la Géoula. Ce n'est pas la même époque. Donc, ce n'est pas la même parole divine qui doit se révéler. La halakha, je vous rappelle que ça vient de la halicha. Halicha, ça veut dire marcher. Donc la halakha, c'est la parole de Dieu qui va s'habiller dans ta génération. Et la troisième chose, il dit, c'est le sechel. C'est l'intelligence, la sagesse et le bon sens du Rav qui doit réussir à adapter la loi à la situation actuelle. Et ça demande une très grande sagesse. Et ceux qui veulent, il y a des histoires extraordinaires sur Rabbi Yosef Messas, d'accord? Et là, il raconte une histoire pour illustrer tout ce que j'ai dit au début. Vous vous souvenez, on avait dit, il y a les lois de la Torah, Meidin Hashem, les lois des sages, Meidin, les sages d'Israël, et il y a les traditions. La question c'est, si je ne respecte pas une tradition, quel est le poids de la tradition? Si je transgresse une loi de la Torah, c'est très grave. Il y a même des punitions très graves. Si je transgresse une loi des Rabbanan, c'est aussi très grave. C'est-à-dire, le Talmud dit, si on transgresse des lois des Rabbanan, Hayav Mita, passible de mort. Alors, c'est pas qu'on est vraiment mis à mort, d'accord, on n'est pas tué, mais c'est qu'il y a quelque chose qui meurt en toi, si tu ne respectes pas les lois des sages. Mais qu'en est-il des traditions? D'accord, les traditions, comme je vous ai dit, ça veut dire que ça naît du peuple d'Israël. Alors, c'est validé par des sages d'Israël, il y a des livres d'Alacha, etc., etc. Mais qu'en est-il des traditions? Et il y a une phrase très connue du Talmud qui dit Minhag shel Israël Torahi. Une tradition du peuple d'Israël, c'est de la Torah. Ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si tu as une tradition qui va naître par cet instinct du peuple d'Israël, chez Dieu, c'est à force de Torah. C'est comme si Dieu l'avait donné. Et le Rabbi Yosef Messas nous livre ici une histoire pour illustrer ce poids des traditions. Ce poids, pas dans le sens que c'est lourd, au contraire,
cette responsabilité, cette grandeur de la tradition. Et regardez ce qu'il dit. Il raconte, c'est il fait tout un cours sur tout Bishvat, etc., mais il commence par une histoire. Ce jour-là, c'est le jour de la floraison des arbres. לכן נהגו בכמה מקומות להתאסף ראשי עם בבית אחד מנדבי עם לברך על כל מיני פירות ולבקש רחמים על כל עצי השדה שייתנו פריים נחמד למראה וטוב למאכל. Donc il dit, il y avait au Maroc, dans différentes communautés, donc le Rabbi Yosef Meza, c'est vraiment, il est contemporain, hein. Il est né, c'était il y a une dizaine d'années. Il dit il commençait à y avoir des traditions où des sages ou des dirigeants de communauté se réunissaient, il n'y a pas assez de fruits, des fruits étaient chers, et consommaient justement ces fruits. Et on raconte, il cite un livre, dans la ville de Tlemcen, au Maroc, on avait dit qu'il y a 120 ans, donc on est au 19e siècle, Aya Yehudi Echad Tlemcen, Shmo Yosef Sasportas. Il y avait un juif à Tlemcen qui s'appelait Yosef Sasportas. Et ce juif-là, je traduis directement, il avait un verger très grand et il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits. Et chaque année, donc il faisait du business avec ses fruits, d'accord? Mais chaque année, le jour de Tou Bishvat, enfin avant Tou Bishvat, il prenait une partie de sa récolte, de beaucoup, beaucoup de fruits qu'il avait, et il en faisait une partie des confitures, d'autres, il est préparé pour être consommable, et d'autres, il est laissé comme une orange, il est laissé comme ça. Et le jour de tout, donc il faisait des semaines de préparation, il récupérait une partie, une semaine de préparation, pourquoi? Le jour de Tou Bishvat, il réunissait dans sa maison tous les sages de sa ville de Tlemcen, et tous les grands kabbalistes, etc., et il leur faisait un festin de fruits le jour de Tou Bishvat. Et tous ces grands kabbalistes-là, qui prenaient, ils faisaient des intentions kabbalistiques. Il me semble que sur YouTube, il y a un cours extraordinaire du Rav Yoel, même en français, il me semble. Il explique les différentes catégories de fruits. Vous avez des fruits où vous avez une écorce à l'extérieur, vous avez des fruits sans écorce, etc., où l'écorce est consommable, comme la pomme, par exemple, etc. Et chez les kabbalistes, il explique ça de manière extraordinaire là-bas. Et donc, il a mis tous ces fruits-là, et tous les kabbalistes commençaient à faire des brachot. Bon. Et ce jour-là, il faisait un jour de fête. Donc, c'était pas, vous comprenez, c'était pas toute la communauté, c'était réduit à ses sages et à ses dirigeants de communauté. Il distribuait de la tzedaka aux pauvres. Donc, vraiment comme un jour de fête. Et qu'est-ce qu'il voyait, ce juif-là, ce Yosef? Il voyait que chaque année, il y avait une bracha particulière dans son champ. Et chaque année, les mêmes arbres produisaient de plus en plus de fruits. Il voyait que c'était exponentiel. Chaque année, un arbre prenait de plus en plus, il voyait de plus en plus de kilos de fruits. Il voyait qu'il avait la bracha d'Hachem. Et un jour, ok. Et dans son champ, il avait une sorte de, comment dire, d'employé qui était responsable de la préparation de tout ça. Donc lui, c'était un homme très riche qui avait ce champ-là, et il avait un employé qui s'appelait Avraham Siksik. Zechat Tzadik Livracha. Et ce Avraham Siksik, c'est lui qui était un peu son homme de main là-bas. Bon. Un jour, ce Yosef veut faire son alia. On est au 19e siècle, il veut monter en Israël. Maintenant, il veut monter en Israël, mais le problème, c'est qu'il sait que tous les sages de la ville comptent tous les ans sur ses fruits et sur son verger. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il monte en Israël et personne, ça coûte cher, personne ne peut acheter son champ, et donc il doit le vendre à un arabe marocain. Il le vend à l'arabe marocain, mais il lui dit voilà, je te le vends juste à une condition. Sache que, tu vois, c'est un champ qui a beaucoup de bracha comme ça. Tous les ans, on signe un contrat, hein, dans lequel tu vas consacrer une partie de ta récolte et tu vas le donner à ce Abraham là, et lui, il utilisera parce qu'on a une fête entre nous, des juifs, etc. L'arabe signe je vous dis à l'oral parce que j'ai pas beaucoup de temps, l'arabe signe le contrat, le Yosef pas, et la première année, il voit une bracha incroyable, ce champ-là, il est très spécial, il y a des kilos, des kilos, des kilos, des tonnes de fruits qui sont là. Et donc il dit, je vais faire un business extraordinaire avec ces fruits, ça coûtait très cher les fruits. Et il commence à récolter tous ces fruits, etc. Et on s'approche de Tou Bishvat, et il y a Abraham qui vient voir l'arabe et qui lui dit voilà, j'aimerais récupérer ce qui a été convenu entre toi et Yosef. Et il se fait complètement jeter, insulter, mais dégage, sale juif, etc., etc. Il l'insulte complètement.
et les trucs. Et maintenant, Abraham est complètement perdu, c'est-à-dire d'aller attaquer en justice un arabe parce que les juifs dans le monde islamique, d'accord, ils étaient sous tutelle, un statut de dhimmi, d'accord, donc c'est pas du tout évident. Donc il n'a pas trop quoi faire. Bon, quelques semaines plus tard, il y a une tempête énorme qui arrive au Maroc et qui détruit totalement le champ. Mais totalement, ça c'est pas, c'est carrément marqué, Rabbi Yosef dit, les arbres étaient complètement déracinés, complètement massacrés et déracinés. Peu de temps après, et ça a beaucoup perturbé cet arabe. Peu de temps après, sa femme et ses enfants meurent d'une maladie. Donc le type, en un an, il perd tout son argent et il perd sa famille. Ça l'a tellement perturbé qu'il commence comment dire, à faire tchouva, si on veut dire. Il fait vraiment tchouva. Il comprend que c'est lié à son manque de droiture envers l'engagement qu'il avait pris. Il va voir ce Abraham là et il demande pardon. Il dit sincèrement, je demande pardon, je comprends que une sorte de punition divine comme ça, d'Hachem ou de Allah, d'accord. Et je comprends qu'il y a quelque chose de très spécial dans ces fruits, dans ce champ, etc. Et j'ai tout perdu complètement. Abraham, évidemment, il accepte son pardon. Il commence à devenir de très bons amis, très très bons amis. Et il commence à découvrir un peu le monde des Juifs, cet arabe marocain. Et doucement, doucement, il commence à se restructurer, etc. Jusqu'à ce qu'il décide de se convertir au judaïsme et de monter en Israël. Il s'est remarié, il a eu des enfants, etc., etc. Alors, je vous ai fait très vite l'histoire, et Rabbi Yosef Messas conclut. Pourquoi il raconte cette histoire en introduction de Toubishvat? Il dit, euh, attendez, voilà, Mikan Reaya, de là nous avons une preuve, chez Minhag Israël Torah, qu'une tradition du peuple d'Israël, ça a une force de Torah. C'est pas juste une petite tradition, un folklore. Chez Min Hashamaim, du ciel, Nishu Hagoy al Bitult Nao, du ciel, Dieu a puni ce goy sur le fait qu'il n'a pas respecté sa parole. Alors disons, si c'était que ça, ça aurait pas été grave. Mais Hagorem et Bitul Minag Ayashar Vatov. Mais à cause de ça, dans la ville de Tlemcen, cette tradition où qui a commencé à grandir de fêter tout obligé de manger des fruits, a été également arrêtée. De là vient la punition. Pas juste qu'il a voulu arnaquer quelqu'un. D'accord. Tu ne vas pas se mêler de ça forcément. Mais que tu as empêché un canal de dévoilement divin à travers ce minag d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? Donc non seulement il y a eu cette punition où tu vois que c'est important aux yeux de Dieu, la tradition, mais en plus, tu vois qu'à travers cette tradition de fruits, tu as quelqu'un qui a fait Teshuvah et qui s'est vraiment converti au judaïsme, qui est revenu sous les ailes de la Shekhinah. Donc voilà, dit Rabbi Yosef Messa, cette petite histoire, un peu difficile, d'accord, mais qui est comme une happy end, illustre que c'est un exemple pour montrer que la tradition d'Israël, c'est pas juste un folklore, mais c'est quelque chose d'important aux yeux de Dieu. Il y a des lumières divines qui se révèlent à travers les traditions d'Israël. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là, parce qu'il y a beaucoup de questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je commence du début. David, si tu peux m'aider avec les questions. Alors, il y a une première question de Thierry et Sarah, le temps de chercher dans le chat. Thierry, Bechaod. Oui, vas-y Thierry, ça va? Oui, alors, est-ce qu'on peut voir dans To Be Tout Shvat, bishvat, Ken. euh, le processus de réparation de la faute des explorateurs, d'autant plus que c'est aussi une fête qui annonce aussi, qui préfigure la venue du Mashiach aussi. Exactement. Alors, non seulement c'est une fête qui est liée à la réparation de la faute des explorateurs, et je vous dis encore plus que ça, mais je ne vais pas expliquer parce que c'est très long. C'est aussi une fête qui est en lien avec la réparation de la faute du premier homme, qui a consommé le fruit. Il faut comprendre ce que c'est Hmm, là-bas. Et c'est aussi en d'accord. lien avec ça. Donc c'est pour ça que c'est des choses de Kabbalah. C'est en lien avec ça. D'accord. Ok. Mais c'est une chose qui doit venir du peuple d'Israël. Hmm, Parce que ça doit venir, justement, puisque le peuple d'Israël, alors si je prends juste ce que vous avez dit, le peuple d'Israël a fauté. Donc lorsque le peuple d'Israël va se responsabiliser et vouloir réparer sa faute, il va symboliser cette réparation par ce réveil de la fête de Toubishvat. Vous avez fauté à cause du Lachon Hara sur les fruits d'Israël, vous allez réparer en fêtant et en vous réjouissant de la consommation des fruits d'Israël. C'est Tout un, à fait, Thierry. hmm, c'est un renouveau. hmm.
Exactement. Et c'est une réparation. C'est vraiment ce qu'a dit Thierry. C'est vraiment une réparation. Ouais. Question de Rava qui date du début du cours. Surtout qu'en plus, il me semble qu'il est interdit d'en ajouter d'autres depuis qu'Adam a ajouté à ne pas manger de fruits interdits, de ne pas toucher. Peut-être il s'agit d'interdire de ne pas ajouter le commandement Ok, donc ça j'ai répondu, Chava, d'accord? Je vous ai dit que c'est pas juste ajouter des interdits, c'est aussi la fête, des commandements positifs des sages. D'accord? La fête de Hanouka, la fête de Purim et bien d'autres choses, c'est des commandements positifs des sages. Donc il n'y a pas que ça. Dieu donne une responsabilité aux sages d'Israël d'ajouter des interdits ou des choses positives, d'accord? Qui ont, comme j'ai expliqué, c'est un canal particulier de révélation de Dieu à travers les décrets ou les ajouts ou les barrières que font les sages. Vas-y, David. Alors, t'avais répondu déjà à quelques questions ou pas du tout? Je sais pas, non, je crois pas. Que à celle-là. Question de Richard, par exemple. Mais n'y a-t-il pas justement de risque de subjectivité lié à une histoire dont l'impact n'a plus d'effet ni de signification dans le temps? Il y a Féméode. Richard, effectivement, Dieu a décidé de révéler ses lumières et sa parole dans la subjectivité de l'histoire d'Israël. Vous avez tout à fait raison. Et donc vous voyez que la révélation de Dieu n'est pas juste dans l'absolu et l'objectif, mais également dans le hasard et la subjectivité. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, Dieu se trouve partout, et plus particulièrement là où il ne se trouve pas. Je vous invite à méditer sur ça. Deuxième question de David. Richard. Chemin de crête pouvant côtoyer la superstition. Quelles sont les précautions prévues? C'est une bonne question. Il faut être extrêmement vigilant lorsqu'on traite des traditions d'Israël. C'est très difficile. Parfois, vous avez raison, Richard, c'est pas très clair d'où viennent ces traditions, et parfois on peut supposer que ça vient de superstitions, etc. Mais il faut prendre ça avec beaucoup de précaution avant de toucher à des traditions. Vous avez raison que parfois il faut analyser des choses. Il y a des choses qui sont des fois des traditions qui naissent, qui sont très étranges, parfois même qu'on devrait annuler. Vous avez raison. Ça pose parfois des problèmes. Mais encore une fois, avec beaucoup de précaution. Je vous rappelle l'histoire du Rida. D'accord? Pareil, il voulait annuler, il s'est rendu compte que. Donc, mais parfois, vous avez raison, c'est très tendancieux. Pourtant, il y a le David. fil rouge qui est devenu une tradition presque, Un qui fil a rouge, pas été une fait tradition. détruire par le Rav Cherki. Un fil rouge, pas une tradition. C'est pas tous les juifs portent le fil rouge. C'est une sorte de mode qui est née. Vous avez raison que c'est une ça, c'est une chose qui doit être annulée complètement. Mais je vais vous dire. Vous voyez par exemple en France, j'ai vu voilà certains présentateurs juifs, etc., mettre le fil rouge sans comprendre ce que c'est, etc. Donc évidemment, je vous invite à écouter le Rav Cherki pour dire pourquoi c'est pas bien de me porter ce fil rouge là. Mais tu peux aussi trouver une sorte de il y a une sorte de symbole de je suis juif et je porte ça, etc., etc. Voilà. Mais encore une fois, voilà, il faut avec beaucoup de précaution annuler les traditions. Donc là, tu prends quelque chose d'assez extrême. Tu as raison, David, il faut annuler ce truc-là. Mais voilà, mais de manière très très large, faire attention. Vas-y. Deuxième question de Rava. Aujourd'hui, la plupart des fruits sont exportés et Israël en importe d'autres pays. En dehors de raisons économiques, y a-t-il raison dans nos textes et est-ce une erreur? Il a fait. Tout à fait raison. Si vous venez vous avez plus de chances de goûter des fruits de grande qualité d'Israël en Chutz La'aretz qu'en Israël. Tous les meilleurs fruits d'Israël sont à l'exportation. Ce qu'on consomme en Israël, c'est des fruits, entre guillemets, soukbet, on appelle ça, c'est-à-dire de moins bonne qualité, qui sont déjà extraordinaires, hein. Quand je parle des Olim Khadashim qui viennent de France, ils commencent à goûter les fruits d'Israël, vendus en Israël, ils disent mais c'est incroyable, le fruit a du goût, le légume a du goût. D'accord? Vous avez raison. Alors, c'est pas que c'est un problème. C'est très bien d'exporter les fruits d'Israël. Au contraire, ça révèle la Gdusha de la manne et la Gdusha d'Eretz Israël au monde entier. D'accord? Mais laissez-nous-en un petit peu, s'il vous plaît. Nous aussi, on veut goûter aux meilleurs fruits. Vas-y, David. C'est bon, il n'y a C'est plus de tout? questions dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions des élèves, les amis? Par rapport au Allez-y. CDR, il reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a une On a 5 question? minutes. Ok. Qui n'hésite pas. Il y a Richard, Richard. qui a levé la main. Juste Nico. une précision, le Tlemcen n'est pas au Maroc, mais en Algérie. Tlemcen, c'est en Algérie. Ah, vous avez raison. Il n'y a pas de Tlemcen au Maroc aussi? Non, c'est Meknès qui est au Maroc. Non, Et Meknès ça, aussi. c'était rabbin de Meknès. Richard, c'est pareil, c'est tous des Arabes. Ça, c'est typiquement une parole de... Je D'Ashkenaz. ne vais pas dire quoi. Non, mais Richard, parce qu'en fait, il était rabbin Ah, vous avez raison. Ce qui était rabbin au Maroc, et après, il a été nommé rabbin de Tlemcen en Algérie. Vous avez raison. Mais il me Ah, semblait qu'il y avait aussi peut-être alors. Tlemcen qui était aussi en Algérie. Vous avez raison. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Arabe Sigura, Toda Rabba, Toda Shavuatov. lachem, Shavua tov, une bonne חג fête de שמח, Toubishvat. תודה רבה.
Les Ça amis, marche pas. Envoyez-nous, ceux qui habitent en dehors d'Israël, envoyez-nous des fruits en Israël, s'il vous plaît. Envoyez-nous des fruits d'Israël. On s'est acheté des S'il vous plaît, méchoules c'est bon. qui Les viennent. bonnes mandarines. Comment? Les bonnes mandarines qui nous arrivent. Les bonnes mandarines qu'ils auraient. Exactement. Exactement. Ouais. Des souris. Quand vous venez en Bezrat Israël, je vous Hashem. invite à aller au chouk, d'accord, au souk, et vous allez goûter là-bas les dattes. Vous avez des dattes énormes comme ça. On dit que le miel d'Israël, c'est Le les dattes. miel des d'accord. dates. Extraordinaire, extraordinaire. Vous pouvez Il y aller. en a à Paris Alors, aussi. une bonne consommation de fruits. Mais Ouais. Hachem que cette consommation Et de vin. Et de vin. et de vin, bien sûr. Ah, il y a un secret qui nous a pris par Rivka. Donc c'est un code Rivka. Il me faudra du temps à décoder. Si vous pouvez nous envoyer le décodeur, mais voilà. Comme on a dit que la fête de Bishvat, c'est une fête de kabbaliste, donc Ouais. Rivka nous écrit avec des codes kabbalistiques. Donc, Bezrat Hashem, nous avons le mérite de comprendre ce que Rivka va nous dire. Bezrat Ouais, les Hashem, amis. tודה רבה, שבוע טוב. להתראות, Shabbat tov, Shabbat tov. Au revoir. שבוע טוב. להתראות. Bravo. להתראות. חג שמח, חג שמח. חג שמח, בעזרת השם. בוא